les amis, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui dans la même chambre où je vous ai montré comment installer une suspension. Alors maintenant que vous savez tout sur comment faire de bons trous dans les murs, il reste encore à vous assurer de ne pas faire ces trous dans des fils électriques ou bien dans de la tuyauterie. Alors deux parties dans cette vidéo, une première partie qui est celle qui marche à peu près à 99%, qui ne requiert pas d'outils particuliers, simplement un peu de sens commun. Et une deuxième partie où je vais vous montrer les outils qui peuvent aider pour cela et vous montrer une installation réelle. Pour repérer les fils électriques, c'est parti! Pour cette première partie qui est plus liée au sens commun mais qui marche très bien, je vais me servir de ce mur. Ce mur d'ailleurs reflète assez bien la vidéo théorique sur l'électricité dans une chambre que vous avez vu dans mon aperçu sur l'électricité dans la maison. Alors en fait, il y a une règle d'électricien qui est importante, c'est que les fils doivent toujours être posés à la verticale ou à l'horizontale. C'est ça qui va nous aider pour pouvoir savoir si on peut percer un trou dans un mur. Donc ici par exemple, j'ai une prise. Donc on peut présumer qu'il y aura un fil qui monte là-haut, ou bien un fil qui descend ici vers la plinthe. Très souvent, les nouvelles constructions en particulier contiennent des fils dans les plinthes. Cela veut dire que si je perce n'importe où ici, en sachant qu'il y a une deuxième prise ici, mais ça veut dire que ici, j'ai une grande surface où je peux percer sans problème. Et évidemment, là où cette méthode n'est pas à 100%, c'est si l'électricien a posé les câbles n'importe comment, s'ils sont en biais, etc. Là, c'est un peu plus risqué. Donc voilà pour cette partie théorique. C'est sincèrement fiable. Encore une fois, ça dépend de la qualité du travail de l'électricien. Donc, résumé, on peut supposer qu'il y a des câbles ici ou en dessous. Et ici aussi, des câbles ici ou en dessous. Et juste une petite précision, il est possible que la jonction entre les deux prises se fait par le dessus. Donc, attention, il est possible qu'il y ait du câble ici, cette fois-ci horizontal, qui permet de faire la jointure avec cette prise. Maintenant qu'on a vu cette partie théorique, on va passer à la partie d'utilisation de l'outil. Alors, quant aux outils qui permettent de détecter l'électricité, ça marche très bien, ça c'est ultra fiable. Donc j'ai ici deux modèles, j'ai ici un Bosch qui est un peu plus simple et un Stanley qui lui a plein d'options qui je pense mériterait quasiment de faire une vidéo rien que sur cet outil car il permet aussi de détecter les solives. Donc je vais prendre pour la simplicité, je vais prendre le Bosch. Donc je l'allume. Ici, la lumière est verte. Si je le pose sur le mur et qu'il ne se passe rien, c'est que c'est bon, je peux percer. Alors maintenant, on va jeter un coup d'œil sur la prise dont je vous ai parlé au début. Alors, je vous ai dit qu'il peut y avoir un câble en dessous ou au-dessus. On va regarder ici. Donc là, ici, visiblement, le câble passe par le dessus. Là, ça siffle. Donc là, le fil ici, c'est ce que je vous avais dit, il monte. Il monte à la verticale. Alors attention, parfois ça peut réagir aussi au fer, donc s'il y a de la ferraille dans le mur, évidemment ça sonne. Et je vous dis tout de suite, ça ne marche pas sur les plafonds avec du béton. Donc prudence là-dessus. Ok, donc ici ça bip partout. Donc on a constaté sur d'autres endroits du plafond
que ça bipait aussi, et donc sans doute ça réagit ici au grillage qui est fondu dans le béton. Après l'effort, le réconfort. Ah! Il faudra encore ajuster un peu la longueur. Ici, en fait, le problème c'est qu'il y a le boîtier électrique derrière, donc ça réagit à travers le mur parce qu'il y a beaucoup de câbles. Donc là, ici c'est pas bon signe, mais en réalité c'est que le coffret électrique est à l'arrière. Ok. Donc là, ici, je peux percer. Si par exemple je voulais placer ce miroir, il est relativement lourd, donc là un simple crochet ne suffit pas. Il faut mettre un trou avec une vis. Eh bien, je pourrais le mettre ici, sans risque, sans danger. Donc ici, je ne sais pas où passent les câbles du haut. À moins qu'ils passent par le dessous, mais ça m'étonnerait. Non. Donc là, c'est bon. Donc là, on a le câble qui monte. Alors ici, apparemment, il n'y a pas de jonction entre les deux prises. Ça veut dire qu'elles ont été raccordées sur deux circuits distincts. Donc là, tout le mur est bon à être utilisé pour percer des trous. Pour une illustration concrète du montage d'un meuble sur le mur, je vous invite à regarder la vidéo annexe. Alors pour l'eau, c'est la même approche que la première méthode, sauf que évidemment vous avez beaucoup moins de tuyauterie dans les murs que d'électricité. Il y a aussi moyen de détecter avec des machines. Donc là, c'est le sens commun. Vous regardez, vous pouvez supposer qu'il y a un tuyau soit au-dessus, soit en dessous. Très souvent, si vous êtes à l'étage, c'est en dessous. Attention aussi aux décharges. Donc ça, c'est des endroits dans lesquels il ne faut pas percer de trous. Ici, un exemple de décharge d'eau. Ça se reconnaît souvent parce que ça sonne creux. Donc évitez de percer dans ce type de décrochage. C'est ainsi que se termine notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser un petit like ou bien de vous abonner à ma chaîne. Et je rappelle pour cette clôture que j'ai une playlist sur l'électricité extrêmement riche. Lampe au plafond, applique sur le mur, applique au plafond et encore plein d'autres choses. Donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil et je vous dis à très bientôt sur Happy Hour TV 1.